Le nombre des personnes contaminées au coronavirus à Madagascar tend à la baisse. Pour aujourd'hui, 59 nouveaux cas ont été rapportés contre 179 guérisons et un décès. Madagascar mettra à la disposition de l'île Maurice quelques matériels suite au naufrage du navire MV Wakashio. Ces matériels serviront à pomper le fioul lourd qui s'est échappé du vraquier afin de limiter les dégâts sur la faune et la flore marine dans cette région. Et pour le second jour consécutif, la France dépasse les 3000 nouveaux cas quotidiens. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le nombre de personnes contaminées au coronavirus à Madagascar tend à la baisse. Pour aujourd'hui, 59 nouveaux cas ont été rapportés contre 179 guérisons et un décès. Et bien qu'une régression des contaminations soit constatée, le respect des mesures barrières reste en vigueur. Reportage. Le nombre des cas de contamination au coronavirus n'a pas dépassé les 125 ces 5 derniers jours. Pour aujourd'hui, le centre de commandement opérationnel en a rapporté 59, l'un des plus bas nombres par rapport aux jours précédents, notamment 80 le mercredi 12 août, 125 le jeudi 13, 121 le jeudi 14, 81 le samedi 15 et 103 le dimanche 16 août 2020. 59 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures. En outre, 179 guérisons ont été confirmées, dont le nombre des guéris à 12 603. Actuellement, les patients en traitement sont en nombre de 1112, dont 99 formes graves. Par ailleurs, le coronavirus a tué une personne ces dernières 24 heures. Ces 59 nouveaux cas ont été détectés parmi 371 tests effectués ces dernières 24 heures. Même si le taux des cas confirmés est en baisse, le respect des mesures sanitaires reste de mise. Comme nous pouvons le constater, le nombre des cas de contamination est en régression, traduisant une baisse du taux de positivité. Cependant, les tests PCR continuent toujours auprès des établissements prévus à cet effet. Au total, 52 657 tests PCR et 4 540 tests GenExpert ont été réalisés depuis la propagation de la pandémie dans la Grande Île. Jusque-là, 13 886 cas de contamination ont été confirmés, parmi lesquels 12 603 personnes sont guéries. Sur ces 59 nouveaux cas de contamination, 43 sont localisés dans la Nalamangue. En ce qui concerne les guérisons, le rapport du CCO fait état de 179, dont 152 dans la Nalamangue toujours. Et plusieurs sujets ont été abordés lors de la 8e session du dialogue politique Union européenne-Madagascar qui s'est tenue vendredi dernier au palais d'État Diavoulou. Le renforcement de la coopération entre les deux parties a été soulevé lors de cette rencontre. Les détails. La 8e session du dialogue politique entre l'Union européenne et Madagascar s'est tenue le vendredi 14 août 2020 au palais d'État Diavoulou. À cette occasion, les deux parties ont souligné l'importance du dialogue politique pour le renforcement du partenariat entre Madagascar et l'Union européenne. Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire actuelle, l'action de riposte de Madagascar face au Covid-19, incluant le plan multisectoriel d'urgence et le plan de relance économique post-Covid, a été au centre des discussions. L'Union européenne et ses États membres agissant ensemble en tant que Team Europe sont prêts à soutenir Madagascar dans la mise en œuvre de ces plans. Le Team Europe a déjà mobilisé ou réorienté près de 40 millions d'euros pour aider le pays à faire face à la crise. Par ailleurs, l'État malagasy entend atténuer les impacts de la pandémie sur la vie de la population à travers la mise en place d'un plan pour la promotion des projets d'investissement public, la mise en œuvre effective des mesures prévues en termes de pilotage,
de revue et de contrôle seront des éléments clés pour renforcer la confiance dans la bonne gestion des fonds dont bénéficie Madagascar dans la lutte contre la pandémie selon l'Union européenne. Cette dernière a encouragé Madagascar à orienter ses efforts de relance économique vers des investissements verts essentiels pour renforcer la résilience future et ce, pendant et après la pandémie. La partie malagasy, à travers le rappel du président de la République, a attiré l'attention des partenaires européens en ce qui concerne le secteur de l'énergie, notamment sur la production quotidienne d'eau potable par le biais du projet Tana Water Free. Cette production d'eau devrait être augmentée de 100 000 m3 grâce à des travaux d'extension de l'unité de production. En effet, le réseau d'eau d'Antananarivo était conçu pour seulement 250 000 habitants en 1958, provoquant un manque cruel d'eau pour la population croissante d'Antananarivo, recensée actuellement à plus de 2 610 000. Mais également dans l'actualité de ce jour, les ressortissants malgaches à l'étranger qui demandent à rentrer au pays rencontrent de nombreux problèmes actuellement. Parmi leurs soucis figure le manque de communication, les spéculations diverses opérées sur les prix des billets d'avion et les conditions sanitaires à remplir aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Reportage de Gaëtan Andjienslav. Bon nombre de ressortissants malgaches à l'étranger ayant demandé un rapatriement suffoquent des difficultés inhérentes à ce voyage. Pour le cas des Malgaches en Thaïlande, ils sont au nombre de 250 à devoir retourner à Madagascar à bord du vol prévu ce 28 août prochain. Ils se plaignent cependant de la hausse du prix du billet qui est actuellement de 850 à 1 000 euros, alors que celui-ci est de 500 euros pour l'aller-retour en temps normal. Ils sont alors obligés de trouver ce montant par tous les moyens, car les visas de la plupart d'entre eux ont expiré depuis longtemps. Le coût des tests obligatoires au départ de leur pays d'origine et à l'arrivée à l'aéroport d'Ivat suscite également la grande de ces ressortissants malgaches à l'étranger. À Ivat, en effet, le coût des tests d'hiver s'élève jusqu'à 200 000 ariary. Concernant le rapatriement d'hier, 273 malgaches étaient attendus d'Europe, mais seuls 240 sont descendus du vol, c'est-à-dire que les 33 restants ont été refoulés de l'avion. Il lance un appel aux autorités responsables afin que celles-ci prennent les mesures nécessaires. Pour rappel, les opérations de rapatriement de 1670 ressortissants malgaches ont débuté samedi dernier et se sont poursuivis hier et aujourd'hui. Samedi dernier, 32 malgaches sont arrivés d'Addis Abeba, 240 sont arrivés d'Europe hier et 300 aujourd'hui. Et une rencontre entre l'ambassadeur du Japon à Madagascar et la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales s'est tenue ce jour. Les deux parties ont discuté de la possibilité du retour dans la grande île des ressortissants japonais ayant travaillé au sein de plusieurs entreprises et organismes œuvrant dans le développement à Madagascar et qui ont dû rentrer chez eux à cause du Covid-19. Reportage de Gaëtan Andjienslav. Même si l'heure est encore à la lutte contre le coronavirus, les autorités concernées vont se pencher sur le retour dans la grande île des ressortissants japonais ayant travaillé au sein de plusieurs entreprises et organismes œuvrant dans le développement à Madagascar. Entre autres, Ambadvi figure parmi les entreprises où les Japonais assuraient des rôles importants après les Canadiens. Nous allons trouver tous les moyens pour faciliter l'octroi de permis de travail et de tous les documents administratifs requis pour le retour des expatriés à Madagascar. Nous allons également régler les problèmes du chômage technique auxquels ont été confrontés ces expatriés à cause du coronavirus. Nous allons à cet effet régler toutes les formalités juridiques nécessaires à la reprise de leur travail. À part Ambadvi, plusieurs projets de développement dans la grande île ont dû être suspendus à cause du coronavirus. L'État malgache va ainsi tout faire pour une reprise et un retour à la normale de leurs activités. Tous les projets japonais, y compris les aides au développement technique, que ce soit le projet d'extension du port de Tamata ou l'irrigation de la Kadocha et d'autres projets ont été suspendus à cause du Covid parce que beaucoup d'experts japonais ont été obligés de quitter
Madagascar d'après le monde. Et aussi pour l'Ambatovie, il y a pas mal d'expats qui ont quitté le site à cause de la situation de crise Covid. Pour le démarrer, pour tous ces projets-là, il faut faire revenir ces expats, soit japonais, soit étrangers, pour le revenir du site, pour le reprendre le projet. Donc, il est important pour l'ouverture frontière aérienne de Madagascar, première chose, mais il y a d'autres conditions, soit permis de travail et aussi le visa, etc. Il y a beaucoup de problèmes techniques à surmonter. Par ailleurs, l'ambassadeur du Japon à Madagascar a annoncé que les relations entre les deux pays seront renforcées. Il a réitéré à cette occasion que le Japon soutient Madagascar dans la lutte contre le coronavirus. Mais également, dans l'actualité de ce jour, Madagascar mettra à la disposition de l'île Maurice quelques matériels suite au naufrage du navire MV Wakashio. Ces matériels serviront à pomper le fioul lourd qui s'est échappé du vraquier afin de limiter les dégâts sur la faune et la flore marine dans cette région. L'envoi de ces matériels n'attend plus que les formalités administratives y afférentes. Reportage de Yves Richard. Madagascar va aider l'île Maurice à pomper le fioul lourd qui s'est répandu dans ses eaux territoriales suite à l'échouage du navire le vendredi 25 juillet dernier. Outre la prévention de la pollution maritime, cette assistance entre dans le cadre de la Convention sur la gestion des catastrophes marines entre les pays de l'océan Indien. Nous disposons de matériel très performant à Antsranan, mais heureusement que la Réunion a été réactive en envoyant les siens. Étant donné que le fioul s'est déjà répandu sur la surface de la mer, ce sont des boudins flottants que nous allons envoyer. Les matériels de l'organe de lutte contre les événements de pollution marine par les hydrocarbures sont répartis sur 14 sites à Madagascar. D'après les explications, ceux-ci sont prêts à être envoyés à l'île Maurice, mais les responsables attendent juste que les formalités administratives y afférentes soient remplies. Les matériels en question ne sont utilisables qu'une fois. Ainsi, leur mobilisation est régie par une convention internationale et si leur usage ne fait pas l'objet d'une lettre officielle, le pays propriétaire ne sera pas remboursé. D'après les responsables de l'OLEP, ces matériels à envoyer à l'île Maurice constituent une partie de ceux que Madagascar a reçus de la part de la Banque mondiale en 2005, des matériels que le pays a obtenus grâce à son application de la Convention d'assistance et d'entraide en temps de catastrophe marine. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. En France, les autorités sanitaires ont enregistré dimanche 3015 nouvelles infections au coronavirus selon les chiffres publiés par Santé publique France. Le cap des 3000 nouveaux cas a été franchi samedi pour la première fois depuis fin mai. Reportage de France 24. C'est une progression inédite, une flambée des nouveaux cas de contamination synonyme pour les autorités de retour du virus. En France, 2 départements sont particulièrement touchés, Paris et les Bouches-du-Rhône, classés en zone de circulation active du virus. Mais une vingtaine d'autres territoires sont placés en vigilance modérée. Le gouvernement souhaite contenir une deuxième vague de contamination, mais adopte une mauvaise stratégie, selon cette spécialiste. Pour contrôler la maladie, il faut trouver les personnes contagieuses rapidement pour les isoler avant qu'elles aient le temps de contaminer beaucoup autour d'elles. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. D'abord, on cherche les gens qui sont symptomatiques. Or, la moitié des contaminations viennent de gens qui ne sont pas symptomatiques. Depuis plusieurs semaines, le taux du nombre de personnes positives au test PCR remonte en flèche, jusqu'à atteindre 2,6% aujourd'hui. Des chiffres qui inquiètent, à quelques jours de la reprise du travail. Ce matin, la ministre envisage de nouvelles mesures. Le masque obligatoire sera une des propositions que nous ferons aux partenaires sociaux. Avec le retour du virus, la rentrée scolaire est aussi dans toutes les têtes, notamment pour ses parents d'élèves. C'est qu'un coup ils vont à l'école, un coup ils y vont plus, un coup ils vont à l'école, un coup ils y vont plus. Donc voilà, quand on travaille, c'est difficile d'organiser tout ça, quoi. On ne sait pas encore tout à fait comment ça va se passer.
Donc on va découvrir ça là, dans les jours qui viennent. Ah oui, nous on souhaite qu'une reprise normale de l'école comme si de rien n'était pour nous, pour les enfants, pour retourner dans le monde d'avant. Avec la fin des demi-groupes, tous les élèves sont attendus le 1er septembre. Mais le protocole sanitaire du gouvernement prévoit tout de même le port du masque obligatoire dès l'âge de 11 ans, si les gestes barrières ne peuvent pas être respectés. Sur l'île de la Réunion, pour limiter la propagation du virus, la rentrée scolaire prévue la semaine prochaine a été décalée dans plusieurs écoles. Près de 2800 élèves sont concernés. Et lors de l'un des plus grands rassemblements d'opposition de l'histoire de la Biélorussie, près de 100 000 manifestants ont réclamé dimanche le départ du président Loukachenko. Après avoir agité le spectre d'une intervention russe, ce dernier a demandé à ses partisans de défendre l'indépendance du pays. Reportage de France 24. Le V de la victoire et des drapeaux biélorusses brandis avec fierté. Des dizaines de milliers de manifestants sont réunis une nouvelle fois ce dimanche au centre de la capitale. Vêtus de blanc, les opposants au dirigeant Alexandre Loukachenko s'adressent à lui au cri de « Va-t'en, honte à toi ». Ils réclament le départ du président réélu le 9 août dernier, mais dont la victoire a été perçue comme largement truquée par une grande partie de la population. Тоді тоді, від чого мої діти тут стоять, і ми разом вийшли сюди, і ми віримо, що починається нова Білорусь. Я вельми щаслива, що мої очі це бачать, тому що я... Après une semaine de contestation pendant laquelle 2 manifestants ont été tués et des milliers d'autres arrêtés, l'opposition dénonce les tortures en prison et la répression policière. Pas de quoi décourager Alexandre Loukachenko qui s'est adressé à ses partisans un peu plus loin et a affirmé qu'il ne céderait jamais à la pression de la foule. Sur le plan international, la situation biélorusse divise. La Russie se dit prête à fournir une aide militaire à Loukachenko si cela s'avère nécessaire. L'Union européenne, de son côté, se prépare à imposer de nouvelles sanctions à la Biélorussie à cause de la répression des manifestations. Les États-Unis, eux, ont annoncé samedi s'entretenir avec l'Union européenne à ce sujet. Et avant de se quitter, rappel des grands points de ce journal. Le nombre des personnes contaminées au coronavirus à Madagascar tend à la baisse. Pour aujourd'hui, 59 nouveaux cas ont été rapportés contre 179 guérisons et 1 décès. Madagascar mettra à la disposition de l'île Maurice quelques matériels suite au naufrage du navire MV Wakashio. Ces matériels serviront à pomper le fioul lourd qui s'est échappé du vraquier afin de limiter les dégâts sur la faune et la flore marine dans cette région. Et en France, pour le second jour consécutif, le nombre de cas dépasse les 3000 quotidiens. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.